On a seulement 3 matchs ce soir en NBA, on va comme d'habitude décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket. Pour une nouvelle émission, on va décortiquer et analyser les 3 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, émissions d'analyse ou vidéos conseils en paris sportif pour progresser. Sachez que vous pouvez télécharger le guide de la NBA 2021-2022 que j'ai créé, où je vous fais un petit récapitulatif des principaux départs, des arrivées, mon avis sur les différentes équipes. Le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email, vous allez le recevoir sur votre boîte. Vérifiez bien les spams les amis, parce qu'il peut se retrouver là-dedans. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vous participerez à ma formation, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous donne une formation NBA totalement gratuite, où je vous permets de vous montrer comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, quels sont les sites que j'utilise, les outils que j'utilise, les pièges à éviter, mes erreurs, etc. etc. Bref, une formation que j'ai essayé de la faire la plus complète possible pour vous aider à faire vos premiers bénéfices en NBA si vous souhaitez vous mettre sur ce championnat. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Vous avez des salons pour différents sports comme le tennis, le hockey, etc. Le rugby, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, ainsi que tous les réseaux sociaux si vous voulez me suivre, et tous les liens importants, et aussi le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse. Donc voilà, toutes les informations importantes sont dans la description de la vidéo. Donc on va partir sur le petit récapitulatif de la veille hier en NBA. Mauvaise soirée pour ma part hier. 0 sur 3, ça arrive. On n'a pas été inspiré la nuit dernière. On avait du Houston plus 11 qui se fait éclater, c'est des guignols. Qu'est-ce qu'on avait ? On n'a pas eu de réussite là quand même. On avait OKC plus 9, il n'y a pas Jimmy Butler, hyper bien anticipé. À la mi-temps, je crois que il mène, où il y a égalité. Et malheureusement, on a un mauvais 4e quart-temps qui fait que ça passe pas de peu. Et on a les guignols des Lakers. J'avais pris les Lakers outsiders chez eux face à des Bulls en 3e match en 4 jours back-to-back, road trip sans Vucevic. Je trouvais que le spot était potentiellement intéressant, mais encore un match un peu de merde de Los Angeles, et vivement que LeBron James revienne, parce que c'est assez sur courant alternatif, les Lakers capables de battre du Miami, mais se faire taper par les Bulls ou encore Minnesota, donc c'est assez étrange. Comme équipe, on a Boston, on a dit que c'était un spot Boston qui pouvait prendre sa revanche sur les Cavs, ça a été le cas. Les Kings qui ont fait le taf finalement face à Détroit, je me méfie un petit peu d'eux, mais finalement ils ont gagné facilement. Washington qui s'en sort très bien face aux Pelicans, avec un 32-20 dans le 4e quart-temps. Les Hawks qui font le taf face au Magic, les Knicks qui font un gros comeback dans le 4e quart-temps, 23-10, on avait dit que c'était un spot plus Knicks avec une potentielle réaction devant leur public. Dallas qui bat Denver aussi, un gros 4e quart-temps. Memphis, on a dit qui met la branlée. Phoenix qui remonte aussi. Non, qui remonte pas finalement, mais c'est vrai que Minnesota à un moment ils étaient pas mal devant, les clowns, et finalement on pensait qu'ils allaient peut-être gagner, non. Voilà, Miami qui bat OKC, Portland avec la présence de Damian Lillard, on a dit que s'il était là c'était potentiellement intéressant, et ils ont gagné. Et enfin les Bulls qui ont tapé les Lakers. Donc voilà, grosse carte, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. En tout cas, ce soir, on a 3 matchs. 3 matchs en NBA avec les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Warriors en road trip
qu'est-ce qu'on a dit des Warriors, je sais plus quand, c'était hier pendant le récapitulatif, où ils avaient jamais fait de gros matchs, hein, globalement. Ils avaient souvent joué à la maison contre des équipes un peu moyennes, et comment ça s'appelle, ils ont fait le taf, c'est-à-dire qu'ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Maintenant là ils ont un calendrier un poil plus compliqué, ça va à l'extérieur, ça va à Brooklyn, une équipe porté par KD et James Harden. Déjà rien qu'avec ça, ça risque d'être un poil compliqué si les deux sont en feu. Et les Nets partent logiquement favoris, tout simplement. Les Warriors doivent confirmer leur bon début de saison en gagnant ce type de match, mais ça ne sera pas simple, il va falloir un énorme Curry, on le voit tout de suite, dès que Curry est moins bon, les Warriors ont plus de mal, et c'est tout à fait logique, mais le truc c'est que si à 24-25 points on va dire de manière un Curry humain on va dire t'arrives pas à gagner des matchs, ça va devenir compliqué. Donc vivement le retour de Klay Thompson pour que dans ces jours-là Klay puisse prendre le relais. Mais tant que Klay Thompson n'est pas là, ça va être un peu de dépendance Curry. Ce soir, les Nets partent logiquement favoris à la maison. On se méfie quand même malgré tout des Warriors qui peuvent clairement aller gagner là-bas si on a un énorme Curry, bien aidé par Poole, Draymond Green, etc. etc. Et du coup, on pourrait avoir une victoire des Warriors. Cependant, à 2,38 en road trip, je trouve pas ça intéressant. Je trouve pas ça value. Je pense que la plupart du temps, les Nets gagneront entre 1 et 10 points d'écart. Donc pour moi, on est plus proche d'avoir une value sur Brooklyn que Golden State. Donc préférence quand même sur un Nets moins 3 à 1,917 pour ma part. Mais en tout cas, les Warriors, pour moi, ça me plaît pas cette cote là, ça me plaît pas. Plus 3 à 99 potentiellement si le match est assez serré, mais vu que j'ai un peu de mal à les voir gagner facilement à Brooklyn, je pense que les Nets gagneront la plupart du temps, comme je vous le dis, entre 1 et 10 points d'écart. Donc on est plus proche d'une value comment ça s'appelle, une value Brooklyn. Voilà, le deuxième match c'est le Jazz d'Utah qui reçoit les Sixers de Philadelphie. Le Jazz qui part logiquement favori dans cette rencontre, puisque aux Sixers, même si ça fait un bon début de saison, on a encore Joel Embiid qui est en quarantaine jusqu'au 18 a priori, 18 novembre. On est le 16, donc il ne sera pas là. On a aussi comment il s'appelle, Danny Green qui est pas là contre le Jazz, donc un shooter en moins. Ty Bull aussi qui est pas là, et Ben Simmons évidemment qui souhaite partir des Sixers, qui n'est pas là. Tobias Harris devra faire un énorme match avec Seth Curry s'ils veulent s'imposer à Utah. Pour moi ça me semble très compromis. Le Jazz en plus vient de perdre 2 matchs chez eux contre Indiana et Miami. Je m'attends à une réaction de la part des hommes de Schneider, et je vois pas comment les Sixers peuvent s'imposer là-bas. Après on a un âge de moins 10 plus 10. Il est un peu bâtard ce H, parce qu'au vu du début de saison des Sixers, on pourrait se dire que le plus 10 est intéressant et que le moins 10 est dangereux. Mais au vu du contexte, du spot, des absences, etc., si le Jazz défend dur et a de l'adresse à 3 points, ça peut vite avoir une victoire du Jazz de 20 points sans problème. Je serais vraiment pas surpris. Donc pour moi, c'est parfaitement bien placé. C'est tout à fait logique qu'on ait un âge de moins 10. Ça voudrait dire que les books estiment que Utah va gagner entre 5 et 15 points d'écart. Ça me semble un écart clairement probable, et du coup pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre. Je vois bien un petit Utah à 1,225 dans un combiné ou un combiné recomposé. Si vous ne savez pas ce qu'est un combiné recomposé, je vous invite à suivre nos formations, tous les liens sont dans la description. Et je pense que ça devrait s'imposer à domicile face à ces Sixers démunis de leur meilleur joueur Joel Embiid. Et enfin le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent les Spurs. Les Spurs, je sais pas trop quoi dire de cette équipe, capable de casser les couilles comme capable de choke. On l'a vu dernièrement être un peu plus en difficulté. Évidemment depuis le début de la saison je vous dis que c'est la pire équipe qu'a eu Greg Popovich depuis le début de sa carrière à San Antonio, ou une des pires si je me trompe pas. Mais j'ai envie de vous dire que San Antonio, est-ce que ça rentre pas un peu dans le rang? Les Clippers, je pense qu'ils sont un peu en sur-régime aussi, parce que
bon, autour de Paul George, les Reggie Jackson, les Luke Kennard et tout ça, c'est un peu, je trouve en ce moment trop chaud par rapport à leur vrai niveau, notamment Reggie Jackson qui fait de très bons matchs. Alors après, bravo à lui. Est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça toute la saison jusqu'au retour potentiel de Kawhi Leonard? Mais voilà, les Clippers, j'ai du mal à les cerner parce que ils sont bons, ils ont des bons résultats, ils ont fait des bonnes perfs. Mais ils ont des joueurs que j'estime trop irréguliers. Et durant toute leur carrière ont été irréguliers. Et c'est ça qui me gêne autour de Paul George. Les Batum, ça a été irrégulier assez souvent, hein, sauf quand il était à Portland, et peut-être depuis son arrivée aux Clippers, c'est un peu mieux, mais à Charlotte, il était très irrégulier. Reggie Jackson, hyper irrégulier à OKC, hyper irrégulier à, comment il s'appelle, à Détroit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joueur? Bon, Luke Kennard est peut-être celui qui était plus régulier quand il était aux Pistons, mais bon, lui c'est pas non plus, c'est un shooter principalement, donc dès qu'il est chaud ça fait tout de suite une forte différence. Eric Bledsoe, hyper irrégulier aux Clippers, hyper irrégulier aux Bucks, hyper irrégulier aux Pelicans. C'est les soirs où finalement il y aura uniquement du Paul George et tous les autres retours ils seront pas bons. Putain, ça va être très compliqué pour les Clippers. Mais dès que Paul George est bon et qu'autour un Reggie Jackson et un Bledsoe sont bons, un petit Zubac de temps en temps, un petit Batum, tout de suite les Clippers deviennent un peu plus chiants. Donc j'ai du mal à lire, ces deux équipes que j'ai vraiment du mal à lire, clairement. Je pense que un moins 7,5 me semble quand même un poil abusé pour les Clippers. Il semblerait logique si on regarde un petit peu les forces en présence des deux équipes, où je pense qu'il y a plus de talent du côté des Clippers, ils sont chez eux. Mais San Antonio peut tactiquement casser les couilles, on l'a vu depuis le début de la saison, en ayant battu notamment les Bucks, hein, ça bat du Bucks, ça résiste aux Bucks, ça résiste à des Lakers, qui certes sont pas ouf, hein, mais ça résiste à des Lakers, mine de rien, donc bon... pas simple, j'irais plus sur un Spurs plus 7,5 quand même, à 1,943 quand même, ça me semblerait un poil plus intéressant que le moins 7,5. Mais sans Poeltl, ça peut être un poil plus compliqué pour San Antonio si Murray est pas bon, si comment il s'appelle, White est pas bon, etc. Les joueurs autour, il va falloir que collectivement les Spurs soient bons des deux côtés du terrain. Donc voilà, pour un petit récapitulatif rapide, Spurs plus 7,5, ça me paraît plus intéressant. Le Jazz en combiné recomposé ou en combo à 1,225. Et enfin, plus les Nets, moins 3 à 917. Ça me semble plus intéressant. Voilà un petit peu pour les trois pistes que je peux vous donner pour ce soir en NBA. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite sur le Discord, à très vite sur basket-pronostic.com si vous voulez suivre mes pronostics sur plus de 20 championnats au monde. Et moi je vous dis bonne chance et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.